présente. Mon nom est Isabelle Beaupré. J'agirai à titre de maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Comme vous le savez, l'année 2024 est une année charnière pour la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. C'est une année qui marque de grands changements, mais c'est également une année de célébration et de commémoration de 150 ans d'histoire. Ce n'est pas rien, 150 ans d'histoire. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous présenter ce que seront ces célébrations du 150e anniversaire. Alors, s'adresseront à vous aujourd'hui Sœur Marie-Alma Dubé, supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, Sœur Pauline Massad, coordonnatrice du comité des 150 ans des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, Monsieur Guy Lagacé, membre du comité organisateur, Monsieur Carl Johnson, également membre du comité organisateur, Sœur Yvonne Cormier, représentante du volet international de la congrégation. Alors, sans plus tarder, j'invite immédiatement Sœur Marie-Alma Dubé à prendre la parole. Chères sœurs, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je m'adresse à vous tous. La célébration du 150e anniversaire de fondation de notre congrégation est un événement porteur de réalisations qui ont marqué l'évolution éducative des divers milieux d'insertion où les sœurs ont œuvré. Cette grande aventure a commencé par un constat fait par Monseigneur Jean Langevin, le premier évêque de Rimouski, à la suite d'une visite dans son diocèse. Il a vu la pauvreté et l'ignorance des jeunes des régions éloignées et défavorisées de son vaste diocèse. Il se souvient alors d'Élisabeth Turgeon, qu'il a connue à l'École normale des Ursulines de Québec, alors qu'il en était le principal, on dirait aujourd'hui le directeur. Il sollicite donc sa venue à Rimouski pour la formation d'éducatrices afin d'assurer l'instruction et l'éducation des enfants. C'est ainsi que le 7 avril 1875, Élisabeth vient s'établir à Rimouski. Elle informe donc l'évêque qu'elle porte un appel de Dieu à lui consacrer sa vie dans la vie religieuse et à fonder une communauté avec les filles qui se joindront à elle. C'était un prérequis qu'elle exigeait de l'évêque avant de répondre à sa demande. Celui-ci est hésitant, car il croit impossible que des religieuses sortent de leur couvent pour aller au loin enseigner. Mais c'est la visite du père Thielen, un rédemptoriste, qui lui a fait connaître l'existence de ce genre de communauté en Belgique. C'est alors que l'évêque accepte le projet d'Élisabeth. Le 12 septembre 1879, 12 sœurs prononcent des vœux de religion. Quelques-unes sont envoyées pour enseigner à Saint-Godefroy, à Saint-Gabriel l'année suivante et en 1880 à Saint-Godefroy et à Port-Daniel. De santé fragile, Élisabeth ne ménage aucun moyen pour répondre aux besoins existentiels auxquels elle est appelée, avec ses compagnes bien entendu. Malheureusement, le 17 août 1881, Élisabeth décède. Il aura fallu à peine 6 ans pour établir solidement les bases de la communauté naissante. Un amour fervent, une détermination enracinée dans la foi en Dieu ont permis à la congrégation de s'ériger peu à peu. Grâce à la présence des sœurs du Saint-Rosaire, un nombre considérable de paroisses bénéficient d'un enseignement scolaire, mais aussi de multiples moyens hors classe qui sont mis en place pour la formation des jeunes. C'est alors qu'on a vu naître des cercles de jeunes naturalistes, un centre de la petite enfance, les chorales de jeunes, les enfants de chœur,
des activités culturelles telles l'enseignement de la musique, la participation à différentes expositions, le théâtre d'improvisation, des équipes sportives sont nées, formation de clubs, des jeunes bénévoles, l'enfance missionnaire, jeunes du monde, etc. Autant d'avenues éducatives à la portée des jeunes. Depuis la fondation, au-delà de 1000 jeunes femmes se sont consacrées à Dieu dans la vie religieuse chez les sœurs des petites écoles. C'est ainsi qu'on s'appelait au tout début. Cet institut a été nommé en 1891 Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Ces religieuses ont accompli une œuvre colossale d'éducation et d'instruction des jeunes, et ce, dans des conditions de grande difficulté. Aujourd'hui encore, ce souvenir est à la fois naturel et essentiel. En un instant, cela nous permet de porter un regard bien au-delà du visible, afin de rendre le passé présent et vivant. Comme toutes les dates ou les années marquantes d'événements importants, il y a toujours un avant et un après où plus rien ne peut être pareil. Célébrer un 150e de fondation, c'est prendre conscience de la valeur d'une intuition, d'un charisme, d'un rêve réalisé envers et contre tout pour le plus grand bien d'une cause sociale, humanitaire et spirituelle. Ce qu'il nous faut retenir des générations passées, c'est leur ténacité devant l'adversité et leur volonté de continuer une histoire vécue qui s'ouvre sur l'avenir. Ce qui permet d'atteindre ce niveau d'engagement, c'est le sens donné à notre vie. Il faut nous élever au-delà de nos intérêts personnels et de nos raisonnements à courte vue. À la suite de nos devancières, avancer le cœur vaillant, ancré dans la foi et la confiance au Dieu toujours fidèle. Maître d'œuvre, c'est avec nous qu'il construit tout projet axé sur la solidarité humaine et spirituelle. Célébrer un 150e, c'est aussi s'émerveiller, rendre grâce pour l'œuvre de Dieu qui a pris racine dans des cœurs généreux. C'est aussi entrevoir des horizons nouveaux pour répondre à des besoins nouveaux et les porter ensemble. La célébration du 150e anniversaire de fondation nous fait réfléchir sur les fenêtres que le Seigneur peut ouvrir, même si les choses ne semblent pas toujours tourner au mieux. Lorsqu'une porte se ferme, quelque part s'ouvre une fenêtre. En terminant, j'émets un souhait, celui de nous laisser toucher et transformer par des souvenirs extraordinaires qui révèlent la foi et l'espérance de nos devancières. Ne sont-elles pas à la fois nos origines et notre héritage? Merci de votre attention. Merci, Sœur Marie-Alma. C'était une mission plutôt ardue de résumer 150 ans d'histoire en quelques minutes, de résumer l'histoire et de faire des souhaits. Donc, merci beaucoup de votre allocution. J'invite maintenant Sœur Pauline Massad, qui est coordonnatrice du comité organisateur des célébrations du 150e anniversaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour annoncer avec joie les festivités célébrant le 150e anniversaire de fondation de notre congrégation. C'est une occasion exceptionnelle de célébration et de reconnaissance envers tous ceux et celles qui ont contribué à notre histoire et à notre mission au fil des années. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu ces festivités possibles. Au cours des prochains mois, le comité du 150e vous réserve une panoplie d'activités qui reflètent
la richesse de notre histoire, la diversité de notre culture et la vitalité de la congrégation. L'ouverture officielle est prévue pour le 30 juin. Voici quelques événements à venir au cours de l'année. Des célébrations dans plusieurs paroisses où les religieuses ont œuvré, ainsi que dans d'autres diocèses, pour honorer leur dévouement et leur impact dans la communauté. Une exposition muséale retraçant nos racines, mettant en lumière des artefacts historiques, des documents d'archives et des témoignages pour raconter notre histoire. Des conférences inspirantes couvrant divers aspects de notre vie, animées par des experts et des membres de notre communauté. Elles porteront sur l'histoire de la Maison Mère, sur les archives de la congrégation et sur notre fondatrice, la bienheureuse Élisabeth Turgeon. Et je vois ici présent dans la salle M. Louis-Patrick Saint-Pierre de la Société toulousaine du patrimoine. Bonjour. On aura aussi des activités culturelles, dont une pièce de théâtre originale, mettant en scène des épisodes de notre passé et un conte sur notre héritage. Des concerts animés par des artistes renommés de la scène culturelle de l'Est du Québec, offrant des après-midi musicaux mémorables. Et je vois dans la salle Madame José April, Monsieur James Darling, je ne sais pas s'il y a d'autres. Alors, bienvenue à vous, puis on aura d'autres artistes aussi. Un repas de solidarité témoignant de notre engagement social dans la communauté rimouskoise, avec des fonds recueillis destinés à des œuvres caritatives locales. On vivra la reconstitution des moments importants de notre histoire. Nous revivrons concrètement la montée du vieux couvent et le repas traditionnel. Aussi, un pèlerinage à Beaumont, la ville natale de notre fondatrice, Élisabeth Turgeon, comprenant une visite guidée de lieux significatifs et une cérémonie commémorative. Vous comprenez que je ne peux pas tout dévoiler aujourd'hui, mais sachez que nous avons prévu des activités pour tous les goûts et toutes les générations. Vous trouverez dans votre pochette un calendrier contenant toutes les dates pertinentes. Je n'oublie pas le logo que vous voyez en haut, vous voyez aussi sur votre pochette notre logo tout vêtu de bleu. Il est prêt à nous accompagner tout au long de l'année. 150 ans de bienveillance. Couleur mariale et thème qui fait référence au charisme de la congrégation. Le blé à l'agriculture du Québec, terre d'origine de la congrégation, et les vagues évoquent la mer, horizon de nos missions à l'étranger. Alors, je vous invite à rester à l'affût pour plus de détails sur les activités à venir et rejoignez-nous sur notre site web www.sœurs-de-saint-rosaire.org. Ensemble, faisons de cette année de célébration un moment inoubliable. C'est l'occasion de renouveler et de renforcer nos liens, de nous inspirer mutuellement pour relever les défis à venir. Ce sera un plaisir de partager notre bonheur avec toutes les communautés qui nous entourent. Merci de votre présence pour cette conférence de presse. Célébrons ensemble le 150e anniversaire de fondation. Merci beaucoup, chère Pauline. J'invite maintenant M. Guy Lagacé à venir vous adresser quelques mots. M. Lagacé est aussi membre du comité organisateur. Bonjour à vous. Comme membre du comité du 150e de la fondation de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame Saint-Rosaire, on m'a demandé d'être personne ressource pour la préparation de cette célébration eucharistique qui aura lieu le 30 juin. La célébration a été préparée par le comité de liturgie de la Maison Mère.
Le comité a élaboré un scénario avec une application attentive pour respecter la vision que le comité du 150e proposait pour toutes les activités prévues pour souligner cet anniversaire avec la population. Vous allez le constater, si vous venez à la célébration, que cette célébration veut contribuer à faire mémoire de toute l'histoire de la communauté et à célébrer dans l'action de grâce avec les religieuses et la population. Les symboles qui seront présentés lors de la messe sont éloquents à cet égard. Nous voulons que cette célébration soit le coup d'envoi et donne le ton pour toute l'année qui s'en vient. Je crois que la beauté du chant, la qualité des pièces musicales vont aider à faire de cette célébration un grand événement, un moment d'action de grâce pour tout ce que la communauté des Sœurs de Saint-Rosaire a réalisé dans le diocèse de Rimouski et ailleurs. La présence des jeunes musiciens veut souligner que la communauté a toujours eu le souci de former des jeunes à la beauté de la musique et au chant d'ailleurs. Certains ont une carrière internationale. Tous les diocésains sont invités, les prêtres, les agents de pastoral, les agents à la célébration. Vers 15h, il y aura l'accueil des invités par des religieuses et une musique d'ambiance pour accueillir toutes les personnes qui viendront participer à cette grande célébration d'Action de grâce. Alors, il y aura, durant la célébration, José Abril, directrice de la chorale. Il y aura Dionine Jalbert, animatrice de la chorale, et José Martin, animatrice de l'assemblée. 8 jeunes musiciens et musiciennes du conservatoire de Rimouski s'unissent à la chorale. Je tiens à vous remercier de votre présence ici aujourd'hui. J'ai toujours dit que la messe d'ouverture, la célébration d'ouverture donnera le ton à tout ce qui va se vivre pendant l'année. Merci de votre attention. Je veux juste dire que je suis un ancien élève des Sœurs de Saint-Rosaire, il y a 275 ans. Merci beaucoup, M. Legacy. Alors, c'est maintenant au tour de M. Carl Johnson, qui est aussi membre du comité organisateur de célébration. Vous adressez quelques mots. Alors, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait les 2 documents qu'on a produits pour informer la population sur les activités qu'on va tenir. En fait. Donc, dans un premier temps, le comité organisateur a préparé un calendrier que vous retrouvez dans votre pochette. Donc, c'est un calendrier 2024-25 qui contient, pour les 13 mois que dureront les fêtes, l'ensemble des activités. Ces premières pages reproduisent un premier texte sur les origines de la congrégation, suivi d'un mot de Sœur Marie-Alma Dubé, la supérieure générale. Des dessins, des sentences associées à Elisabeth Turgeon et à la congrégation, et différentes dates ayant marqué l'histoire de la congrégation apparaissent à chaque mois. S'y retrouvent également à leurs dates respectives les activités programmées par le comité. Nous y avons ajouté 3 textes sur le charisme de la congrégation, sur la spiritualité de l'Institut de la congrégation et un dernier sur l'expansion missionnaire de la congrégation. Enfin, un poème dédié à Elisabeth Turgeon écrit par Sœur Gabrielle Côté voisine ces 3 textes. Les dessins ainsi que les sentences ont été choisis par Sœur Gabrielle Côté. Le calendrier a été publié en 3 langues, en raison de la présence de la congrégation dans d'autres pays, soit le français, l'anglais et l'espagnol. Il constitue une mémoire des fêtes qui se seront déroulées de juin 2024 à juin 2025.
Et dernière information, le design graphique et l'impression ont été faits par une entreprise rimouskoise, Design Group. Donc, le calendrier va être distribué par l'équipe des sœurs ici à la Maison Mère à différentes personnes en cours d'année. Donc, c'est un document qui est assez clair, assez précis, assez intéressant. Comment comprendre les choses, comment voir la distinction, on voit les textes ici au centre, et comment les dates, entre les dates historiques et les dates des activités apparaissent dans le calendrier. Évidemment, on comprend qu'un calendrier comme ça, c'est davantage installé au mur, c'est pas dans notre sac ou dans nos poches. Donc, on a pensé à ça aussi, on a publié un dépliant que vous n'avez pas dans votre pochette, mais que je vais vous remettre à la fin de la rencontre. Donc, le dépliant résume l'ensemble des activités qui sont prévues sous une apparence, ça apparaît en forme chronologique, donc par ordre de date, de juin 2024 à juin 2025. Donc, le calendrier, comme vous voyez, il reprend la même facture que la bannière. Le calendrier de dépliant reprend les mêmes factures que la bannière, en fait, et les mêmes couleurs, parce que ça nous apparaissait intéressant d'avoir une cohérence dans notre design. Alors, voilà. Merci de votre attention. Je vous reparlerai un petit peu plus tard. Merci beaucoup, M. Johnson. Beaucoup de travail derrière ces beaux outils. Alors, j'invite maintenant Sœur Yvonne Cormier à venir vous adresser quelques mots sur le volet international de la congrégation. Bonjour. Bueno. Good morning. Buenos días. Je suis honorée de partager le parcours international de notre congrégation, inspirée par le profond désir de la bienheureuse Élisabeth Turgeon, qui priait ainsi: Seigneur, faites connaître votre voix à toutes les nations. Depuis Rimouski, Mère Marie-Élisabeth Turgeon a manifesté un désir ardent d'étendre la mission éducative au-delà des frontières. À la fin du 19e siècle, le 19 août 1999, 3 pionnières rosalistes ont franchi la frontière canadienne et se sont établies à Frenchville, aux États-Unis, d'où elles ont étendu leur mission à 17 lieux, particulièrement dans l'État du Maine. Elles ont répondu aux besoins urgents en éducation et en soutien social. Et aujourd'hui, 2 sœurs latino-américaines continuent d'accompagner les immigrants venus de l'Amérique latine. L'année 2024 marque 60 ans de présence en Amérique latine. Nous œuvrons en éducation, en pastorale et accompagnons les communautés rurales et marginalisées. Aujourd'hui, notre mission se poursuit dans une vingtaine de lieux au Honduras, au Guatemala et au Nicaragua, avec 32 sœurs latino-américaines. En 1981, à l'occasion du centenaire de la mort de Mère Marie-Élisabeth, 3 missionnaires ont été envoyés en Amazonie péruvienne. Pendant 32 ans, nous avons travaillé au Pérou, nous engageant auprès des communautés autochtones et des quartiers défavorisés des villes, et notre engagement continue d'inspirer les générations futures. Entre 1960 et 1993, 5 de nos sœurs ont œuvré en Afrique, une en Haïti et une autre en République dominicaine, apportant une éducation chrétienne essentielle. Aujourd'hui, notre ouverture au monde se manifeste également par notre présence significative auprès des jeunes à Montréal,
dans l'éparchie des Grecs métriques catholiques au Canada et par l'accueil des immigrants venant de partout. Grâce à l'utilisation des réseaux sociaux, nous actualisons notre présence internationale. Depuis 40 ans, nous avons initié un projet pour les personnes associées permettant ainsi à 360 laïcs, femmes ou hommes, de s'engager officiellement en leur Dieu dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire en partageant notre spiritualité et notre mission. Merci, Mère Élisabeth, apôtre de la jeunesse, de nous avoir transmis de vivre notre mission avec la tendresse et la sollicitude de Jésus et de Marie, répandant ainsi la lumière du Christ et l'espérance où que nous soyons. Gracias. Merci beaucoup. Gracias. Thank you. Alors, la surprise, j'invite à nouveau M. Johnson à venir vous adresser encore quelques mots, différentes thématiques. Donc, ce matin, je suis heureux, en fait, de vous annoncer une primeur. Le comité d'organisation des fêtes du 150e a souhaité s'associer à une ambassadrice pour nous accompagner pendant toute cette année de célébration. Évidemment, c'est un rôle qui est important, un rôle significatif, à tout le moins pour nous, le comité, c'est important, et pour la congrégation aussi. Et on s'est tourné vers une personne exceptionnelle, en la personne de Reine Marie Roy. Donc, Reine Marie ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais elle m'a demandé de vous transmettre un mot de sa part, et je vous rappellerai par la suite une courte biographie. Donc, je prends les mots de Reine Marie. On m'a demandé d'être ambassadrice pour les célébrations du 150e anniversaire de naissance de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Pourquoi, me direz-vous? Je dois vous dire que j'ai fait mes premières classes au couvent des Sœurs du Saint-Rosaire et que j'ai également étudié le piano et le violon à la même institution. Les religieuses étaient compétentes, dévouées, et elles avaient à cœur notre réussite scolaire. Passionnées et aimant avant tout l'enseignement, elles nous ont menés vers l'excellence avec amitié, tendresse et un grand respect. Certaines sont devenues des amies pour la vie. Je leur dois beaucoup, et c'est pour cela que mon cœur a répondu oui à la charmante invitation que j'ai reçue d'être ambassadrice pour cette année de célébration. Voilà pour le mot de Reine Marie. Je vais résumer sa bio en quelques lignes. Donc, Reine Marie Roy était avocate associée au Centre d'études Roy-Beaulieu-Boudreau-Bélanger, avocat, société en commandite, de 1987 à 2015. Elle s'est jointe à cette étude en 1980. Reine Marie œuvrait dans les domaines suivants, donc le droit familial, médiatrice accréditée en droit familial, droit des sûretés, droit commercial et de la consommation, ainsi que droit civil général. Au cours de sa carrière, à titre de bénévole, elle a siégé auprès de nombreux comités et conseils d'administration d'organismes culturels, communautaires et de santé. Elle a été membre et présidente du comité d'investissement communautaire TELUS pendant plusieurs années. Présentement, elle préside les conseils d'administration de la Corporation des logements étudiants de l'UQAR et de la Fondation Beaulieu-Langis. Et entre vous et moi, son absence ce matin, c'est qu'elle avait un engagement avec un de ses conseils d'administration. Donc, c'est une personne très occupée. On se sent privilégié de pouvoir compter sur elle. Elle sera présente dans le cadre de nos activités, principalement les activités phares en cours d'année. Donc, vous allez certainement la croiser si vous assistez à l'une ou l'autre de nos activités. Alors, sur ce, merci de votre écoute. Merci encore une fois, M. Johnson. Alors, voilà ce qui clôt la période d'allocution.
Si je peux me permettre de faire un lien sur ce que vous venez de dire avec Mme Reine-Marie Roy, qui a été étudiante ici, ou M. Lagacé, qui a été étudiant, la plupart des Réunicois et Réunicoises ont une histoire, que ce soit par eux, pour les plus jeunes, par leurs ancêtres ou leurs grands-parents, ont une histoire associée aux Sœurs du Saint-Rosaire. Je vous invite à penser à cette histoire-là ou à questionner votre entourage, à profiter de ce 150e anniversaire-là pour venir nous raconter vos histoires. Le comité va être très heureux de vous entendre. Il y a des jeunes qui ont joué dans le bocage derrière, n'est-ce pas, Mme Saint-Denis? Depuis les dernières semaines, j'entends plein de témoignages, plein de souvenirs qui ressortent. C'est important d'en faire part et de partager ces moments-là. Voilà, c'est un petit. Donc, pour la période de questions, je vais inviter les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui à venir à l'avant pour que les journalistes puissent poser leurs questions en groupe. Puis, par la suite, il y aura évidemment une période de questions individuelles. Ou est-ce que vous préférez... On va commencer par la période de questions de groupe, puis on pourra poursuivre. Donc, vous pouvez venir à l'avant. Ensuite, on va prendre une photo de groupe, là, donc le comité organisateur pourra venir se joindre. Oui. Surtout, j'invite les membres du comité organisateur du 150e à se joindre. Aussi, Adéla. De clore la conférence, puis qu'on passe aux entrevues individuelles, je voulais simplement vous souhaiter une bonne année de célébration. À vous, chers sœurs, profitez bien de ces moments. À vous qui avez contribué aux célébrations par votre musique, par vos chants, merci beaucoup. Et puis, merci aussi et félicitations, bravo pour ces 150 ans de bienveillance. Merci beaucoup tout le monde. Bravo.